vous regrettez peut-être votre argent que vous avez mis pour acquérir ce que vous pensez que c'était le vrai, alors que c'est le faux. Il y a également la déception à cause du temps que vous perdez, que vous avez perdu en étant avec le faux, alors que vous pensez que c'était le vrai. Il y a aussi une déception quand quelqu'un vous a présenté le faux comme si c'était le vrai. La confiance est brisée. Vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne. En 1996, pour la fois, je me rends à Lubumbashi. On se rend à Lubumbashi en famille pour des congés. C'était les grandes vacances. Alors, avec mes frères, nos cousins qui étaient plus âgés, on va se rendre au centre-ville de Lubumbashi. Et à l'époque, il y avait des vendeurs ambulants. Ils vendaient toutes sortes de choses, des montres, des bijoux. Et vous savez, les vendeurs ambulants ont toujours tendance à vous présenter, à vous vanter les mérites de ceux qui sont en train de vendre. Ils vont vous dire que c'est la très bonne qualité, c'est meilleur, c'est excellent. Et quand vous êtes dans les grandes vacances, vous profitez pour acquérir un peu de choses et les amener à la rentrée scolaire. Comme ça, vous allez dire à tous les amis, à tous les collègues, moi j'avais voyagé et voilà d'ailleurs ce que j'ai acquis. Alors, certains de mes cousins vont aller au centre-ville, rencontrer les vendeurs ambulants, ils vont acheter toutes sortes de choses, des chaînettes. Alors, j'ai en mémoire un qui avait acheté une chaînette. On lui avait dit que c'était une chaînette en or. À l'époque, il était moins âgé. Il ne pouvait pas savoir que l'or coûte cher. Parce que ça brillait, parce que ça ressemblait à de l'or, on lui a dit que c'est de l'or. Il a acheté ça et il était plein de joie, plein d'enthousiasme. Quand il rentre à la maison, il dit, moi j'ai acheté ça, c'est en or. Bon, alors, il nous restait environ 2 semaines pour que nous puissions revenir sur Mbujimaï. Ce qu'il avait acheté avec beaucoup de joie et beaucoup d'excitation en se disant que c'était de l'or, au fur et à mesure qu'il portait, qu'il transpirait, l'éclat diminuait. Ce n'était pas de l'or. Avant que nous puissions rentrer ici, tout l'éclat avait disparu. Il n'avait plus la joie. Il n'avait plus l'enthousiasme de présenter ce qu'il avait pourtant acheté avec beaucoup de joie. Parce que ce n'était pas le vrai, c'était le faux. Et vous savez, l'exemple que je viens de vous donner parle d'un objet que l'on achète, que l'on peut jeter, qui peut peut-être nous faire regretter l'argent. Mais qu'en est-il de la vie? Qu'en est-il des relations humaines? Quand tu rencontres un ami, tu l'appelles un vrai ami. Et puis après, tu découvres par ses actions, par ses agissements, que ce n'est pas un vrai ami, c'est un faux ami. Il était là simplement pour un intérêt, pour un calcul. Vous imaginez la déception qu'il y a, la douleur qu'il y a, parce que quand quelqu'un vous dit ou se présente comme un vrai ami, vous ouvrez votre cœur. Et quand vous ouvrez votre cœur, vous lui partagez vos secrets, votre intimité. Généralement, cela brise le cœur, cela déçoit. Mais il y a encore un autre type de relations particulier. Ces relations qui doivent conduire au mariage. Tu rencontres quelqu'un et tu l'aimes, si tu es un homme, et tu lui dis, moi, je veux avoir une relation particulière avec toi, différente de la relation que l'on a avec un collègue de classe, différente de la relation que l'on a avec une personne avec qui on fait une même activité. C'est particulier. J'aimerais que nous puissions lier nos vies ensemble. C'est une femme, elle accepte. Elle te dit, je t'aime. Nous pouvons marcher ensemble. Et puis 3 mois, 3 ans, 4 ans après, tu découvres que tu n'étais pas le seul. Ou c'est peut-être encore un homme qui vient, qui te demande la main, qui te dit, moi je t'aime, moi je tiens à toi, moi je veux t'épouser. Et vous savez, quand un jeune homme veut aller demander la main à une jeune fille, il se prépare, non seulement physiquement, mais même verbalement. Il va utiliser toutes tous les astuces qu'il peut avoir acquis pour conquérir les cœurs de cette jeune fille. Il va utiliser les phrases, les mots. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs beaucoup de facilités.
Il semble qu'il y a des applications qui peuvent même vous aider à baratiner et à draguer. Il suffit seulement que tu sois fort et que tu mémorises bien et que tu saches appliquer à la situation dans laquelle tu te trouves. Quelqu'un vient donc, il te vante, il te loue, il te fait découvrir même tes yeux que tu n'as jamais découverts. Tu es belle, tes yeux sont extraordinaires. Quand je te regarde, je ne dors pas depuis que je t'ai vu. C'est comme si le soleil est entré dans mon cœur. Avant, j'étais dans les ténèbres. Et quand la personne te dit cela, c'est fini, tu dis, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et puis, un jour, 3 mois ou 4 mois après, 6 mois, tu tombes sur son téléphone, tu te rends compte que tu n'es pas le seul bébé. Parce qu'il semble qu'aujourd'hui, quand on aime quelqu'un, on le rend son enfant. On l'appelle. Et tu te découvres qu'il n'a pas qu'un enfant, il a 4 enfants. C'est un bon papa. Un bon papa qui a combien? Il y a des faux billets, il y a des faux amis, il y a aussi un faux amour. Le savez-vous? Il y a certainement des amoureux ici et des amoureuses. Alors, j'aimerais poser la question à ceux qui sont amoureux ou à ceux à qui l'on a dit que je t'aime. Est-ce que cet amour-là, c'est vraiment le vrai? Quand on est jeune, c'est une période particulière de la vie. J'ai une prière que je fais monter à Dieu. J'espère que c'est aussi la vôtre, que je puisse demeurer éternellement jeune. Pourtant, le corps me rappelle que la jeunesse passe. Mais c'est aussi vrai que le corps peut être vieux, mais l'esprit peut rester jeune. Quand on est jeune, c'est la période de la découverte. On découvre beaucoup de choses. On découvre son propre corps, on découvre la vie, on découvre l'homme, comment il réagit, on découvre le système qui régit les valeurs de ce monde. Mais il y a des choses que l'on découvre aussi tard, comme tout ce que l'homme dit n'est pas toujours ce qu'il est ou ce qu'il pense. J'aimerais nous poser cette question. Pour ceux qui sont amoureux, je sais qu'il y a des amoureux ici. Si vous n'êtes pas amoureux, vous êtes au moins dans la situation où quelqu'un vous a dit qu'il vous aime. Est-ce que cet amour-là, c'est vraiment le vrai? Est-ce qu'on vous aime? Ou peut-être que vous pensez aussi que vous aimez quelqu'un. Vous pensez que ce que vous ressentez pour quelqu'un, c'est de l'amour. La question qu'il faut se poser, est-ce vraiment le vrai amour? Il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Il y a des gens qui pensent, qui confondent une attirance physique avec de l'amour. On aime les formes d'une personne, on aime sa manière de parler, mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. On confond l'attirance physique et de l'amour. On confond aussi parfois la compassion, la pitié que l'on a pour quelqu'un avec de l'amour. Je regarde quelqu'un, j'ai pitié,
j'ai de la compassion, et on confond cela avec de l'amour. Nous confondons aussi souvent l'amour avec notre désir de nous retrouver par les moyens ou les capacités que possède quelqu'un. Par lui, je peux accéder à ça. Par lui, je peux obtenir ceci. Et nous pensons que c'est de l'amour. Nous confondons également l'amour avec l'égoïsme. Or, vous savez, on ne peut pas mettre les deux ensemble. Amour, égoïsme. Pourtant, il arrive de fois que l'on confond sérieusement l'amour avec l'égoïsme. On a besoin de quelque chose que l'on ne peut pas obtenir seul. L'autre a cela. Alors, je vais aller vers lui pour obtenir ce que je cherche. En réalité, ce n'est pas que je l'aime. Je m'aime tellement que je dois résoudre ou je dois satisfaire tout ce dont j'ai besoin. Alors, je vais aller chez l'autre. On confond amour et égoïsme. La Bible nous parle d'une histoire comme ça. Un fils de roi. Il est tellement égoïste, mais il ressentait le désir d'être à côté d'une femme. Et cette femme, c'était sa propre sœur. Mais il ne savait pas comment accéder à sa sœur. Il va recevoir le conseil d'un de ses amis, son cousin d'ailleurs, qui va lui dire, mais tu es le fils du roi, va feindre le malade, prétends que tu es malade et demande que ta sœur vienne préparer pour toi. La sœur a été envoyée, elle a préparé pour lui. Elle est entrée dans sa chambre, il a chassé tous les serviteurs, il a voulu rester seul avec sa sœur, il a déshonoré sa sœur. Après l'avoir déshonoré, la seconde qui a suivi, il a été saisi de haine pour sa sœur. Il l'a renvoyée comme une vulgaire femme. Pourtant, avant, il disait qu'il l'aimait. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'égoïsme. J'aimerais nous reposer cette question, je ne sais pas, c'est la 40e fois que je la pose. Est-ce que ce que tu appelles amour, c'est vraiment de l'amour? Ceux qui sont en relation ici, maintenant il semble qu'on utilise une expression, nous sommes en couple. Dernièrement, j'ai posé la question, vous êtes en couple, vous habitez la même maison? Non, on s'est seulement dit je t'aime, il m'a dit je t'aime, je l'appelle bébé, lui il m'appelle mon cœur. Il a un deuxième cœur. Alors, est-ce que ce que tu appelles amour, c'est vraiment de l'amour? Celui à qui tu envoies des messages chaque soir. Quand je ne t'ai pas vu aujourd'hui, ma journée a été gâchée. Il faut que j'entende ta voix avant de dormir. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Si tu es venu avec lui à côté, ce n'est pas un problème, ne te gêne pas. Tu peux lui poser la question, mais en esprit, dans le cœur. Jésus a posé la question à un de ses disciples qu'il avait renié. Il lui pose la question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Même Jésus a eu besoin de poser cette question à quelqu'un, lui qui connaît toutes choses. À combien de forte raison, toi qui ne connais même pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre? Est-ce que ce que tu appelles amour, c'est vraiment de l'amour? Beaucoup de choses ont été dites sur l'amour. Beaucoup de choses seront dites sur l'amour. Il y a plein de chansons que l'on écrit aujourd'hui sur l'amour. Quand vous écoutez la musique populaire, on ne parle que de l'amour. J'ai aimé, je me suis battu. Quand vous lisez des livres, plein de livres parlent de l'amour. Et que dire de nos sœurs qui aiment regarder certaines chaînes indiennes où on ne parle que de l'amour, des films. On voit une jeune fille et un garçon derrière qui aime, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui va traverser des situations difficiles. D'ailleurs, ce sont les films que nous aimons suivre, n'est-ce pas? Même ceux qui ont l'onction ici, ils aiment suivre ça. Et c'est les histoires que l'on aime suivre. Et quand on suit ce genre de films, on ne peut même pas s'élever. Malheur si ce sont des séries. Là, tu vas même suivre 40 séries, tu ne veux pas rater une série. Il faut voir comment l'histoire s'est finie. Ils se sont aimés, finalement, elle a accepté
où elle n'a pas accepté. Quand elle n'a pas accepté, on s'attriste comme si c'était la réalité, alors que ce n'est que la fiction. Mais vous savez, il y a un livre qui parle de l'amour, qui parle de l'amour autrement, qui parle de l'amour avec la plus grande franchise, qui parle de l'amour comme aucun livre ne pourra parler de l'amour. Ce livre, c'est la Bible. Il parle de l'amour. Toutes les pages de la Bible parlent de l'amour. L'amour de Dieu envers l'homme. Dieu qui cherche l'homme. Dieu qui se donne pour l'homme. Dieu qui se sacrifie pour l'homme. Mais dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, un homme qui a expérimenté l'amour de Dieu, il s'appelait Paul. Sur le chemin de Damas, il s'est converti. Il parle de l'amour. Dans d'autres versions, on parle de la charité. Il dit, l'amour est patient, l'amour est bienveillant. J'aimerais vous rassurer, je n'ai pas lu tous les livres sur l'amour, mais j'ai lu assez de livres sur l'amour. Les livres de poètes, les livres écrits par des grands auteurs français qui ont parlé de l'amour. Mais je n'ai pas trouvé une description aussi forte, aussi merveilleuse de l'amour que 1 Corinthiens, le chapitre 13. Il décrit non pas le faux amour, mais il décrit le vrai amour. Il dit ceci. Il dit le vrai amour ou l'amour. Ici, dans la version que j'ai, on parle de la charité. Vous remplacez la charité par l'amour. Il dit, la charité est patiente, donc elle attend. Et voyez-vous, c'est par là qu'il commence. La charité est patiente. L'amour est patient. L'amour ne se précipite pas. Il continue, je vais lire quand même ces quelques descriptions qu'il fait de l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Le temps nous manquerait ce soir de parler de toutes les caractéristiques du véritable amour. Mais arrêtons-nous sur la première caractéristique. Il dit, l'amour est patient. Je ne sais pas dans la traduction que vous avez. Ah, quand on vient dans la conférence de nos mariés, on n'amène pas des Bibles parce que ça pèse. On risque d'être confondu avec les très, très, très spirituels. Parce qu'à la fin, peut-être qu'on a l'occasion de demander la main à quelqu'un. La Bible risque de nous gêner. C'est ça? Dans ta version, il est écrit comment? L'amour est comment? La longanimité. Quoi encore? Qui a une autre version? Dis donc, vous n'avez pas de Bible. Vous savez, quand vous lisez dans plusieurs versions, ça vous donne l'idée du mot qui est utilisé parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Et comme vous savez, les mots, quand il est utilisé dans une langue, quand on veut l'amener dans une autre langue, ça peut représenter plusieurs choses. L'amour est donc patient. Le vrai amour attend. Le vrai amour, c'est patienter. Dieu a fait quelque chose de terrible. Cela ne vient pas de Satan. Cela vient de Dieu. Quelque chose de mystérieux. Quand vous rencontrez quelqu'un, un homme ou une femme, et que vous l'aimez, cela ne s'arrête pas qu'au cœur. Cela touche même le corps. Lorsque deux cœurs s'aiment, les corps s'attirent aussi. C'est inévitable. Et cela n'est pas une malédiction. Cela est un don de Dieu. Quand vous regardez cette belle jeune fille, vos genoux tremblent. Non seulement que vous l'aimez,
mais vous sentez chaque fois le désir d'être proche d'elle. Non pas seulement le désir de l'entendre tout le jour, mais le désir d'être proche d'elle physiquement. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est une chose merveilleuse. Plus vous l'aimez, plus le désir augmente, plus la passion pour la tenir dans ses bras ou le tenir dans ses bras, le serrer contre soi. Ce désir augmente, ce désir est fort. C'est normal. Quand deux cœurs s'aiment, deux corps s'attirent. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, l'amour est patient. J'aime, le corps s'attire. J'ai besoin de la sentir contre moi, de sentir la chaleur de son corps. Même quand on a le Saint-Esprit, on a ça. On ressent cela. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Pourtant, l'amour est patient. Comment patienter? Pourquoi patienter? Si c'est Dieu qui a fait cela, si c'est Dieu qui a créé cela, alors laissons libre cours. Allons-y dans tous les sens. Ça s'appelle amour. Ce soir, en parlant du vrai amour qui attend, nous allons parler de la sexualité. Un sujet capital, un sujet important dans notre temps, dans la période dans laquelle nous vivons. Un sujet pour lequel le silence est une forme de complicité. Se taire aujourd'hui signifie être complice. Se taire aujourd'hui signifie non-assistance de personnes en danger. Oui, personnes en danger. Car souvent, quand on est jeune, j'ai dit c'est une période où on découvre l'amour. L'amour avec tous ses mystères, l'amour avec toutes ses implications. Mais on découvre aussi son propre corps. On découvre que à l'amour que l'on ressent dans le corps, dans le cœur nous suit aussi. Et parfois, on n'a pas toutes les informations. On n'est pas assez équipé pour comprendre tous les mystères liés à l'amour. On n'a pas la capacité de réfléchir. On n'a pas tous les atouts. Je parle de non-assistance de personnes en danger parce que très tôt, on découvre l'amour. On n'a pas toutes les informations. Et parfois, on a laissé le corps nous suivre, pensant que c'était l'amour, alors que ce n'était pas le vrai amour. D'ailleurs, certaines personnes mal intentionnées, j'espère qu'il n'y en a pas ici, hommes ou femmes, ont toujours l'habitude de dire ou de poser la question à certaines personnes, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes, fais ceci pour moi. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai dirigé la jeunesse, j'ai été responsable des jeunes dans une église pendant plusieurs années et j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Je lui ai répondu, oui, je l'aime. Il a dit, si tu m'aimes, faisons ceci. Je me rappelle même à quelqu'un à qui on a dit, prouve-moi que tu m'aimes. Est-ce que c'est l'amour? Il y a certaines personnes ici qui ont peut-être eu à prouver de l'amour, mais qui ont découvert après que ce n'était pas de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un ici à qui on fait de la pression, qui est acculé par des messages, par des SMS. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu devrais accepter. Pourquoi tu refuses? Est-ce que tu ne crois pas que je t'aime? L'amour est comment? L'amour est... C'est-à-dire, l'amour a la capacité de se retenir. Et quand vous lisez très bien ces descriptions de l'amour, l'apôtre Paul dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Celui qui est bon veut le bien pour l'autre. Pensez-vous que c'est un hasard que l'apôtre Paul ait décrit ses qualités
qui se succèdent, la patience et la bonté. Parler de la sexualité aujourd'hui, dans un milieu de jeunes, je le disais tout à l'heure, c'est parler d'un sujet capital, un sujet crucial. Se taire, c'est une forme de complicité. Se taire, c'est une non-assistance de personnes en danger. Se taire aujourd'hui, c'est aussi une forme de peur. Parce que nous vivons dans une période de conformisme où il y a certaines personnes qui décident comment les choses doivent être et qui imposent à tout le monde de voir comme eux. On n'a pas le droit d'avoir un autre son de cloche, un son de cloche différent. Vous devez voir comme nous. Et nous sommes à une période où dire certaines choses dérange. Pourtant, les conséquences d'une certaine manière de vivre, d'une certaine manière d'être, sautent tous les jours à nos yeux. À tel point que l'on peut se poser cette question. Comment on peut être si aveugle, faire la même erreur que ceux qui pleurent autour de nous, mais espérer une vie beaucoup plus meilleure? La sexualité avant le mariage, parce que c'est de cela qu'il s'agit, au nom de l'amour, engendre beaucoup, beaucoup de problèmes. J'aimerais en citer quelques-uns avant que nous puissions aller plus loin. Un sentiment de rejet personnel. Pas personne, pas une autre personne extérieure. Vous-même, vous avez ces sentiments. Vous vous rejetez vous-même. Parce que vous ne vous sentez pas vous-même digne de confiance. La sexualité avant le mariage engendre l'insécurité. On se sent en insécurité. Parce que généralement, on a fait confiance à quelqu'un qui après vous dit « je ne t'aime plus ». Au début, je pensais que c'était seulement les hommes. Mais ça fait 13 ans, cette année, 14 ans que je suis pasteur. J'ai découvert qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Une femme qui vous fait la pression, une jeune fille qui vous fait la pression, il faut que l'on se connaisse. Il faut que tu me donnes ton corps. Tu donnes le corps. 6 mois après, elle te dit, je ne t'aime plus. C'est fini. Et toi, peut-être à cause de ton éducation, tu te dis, comme je l'ai connu, je dois l'épouser. Pour elle, ça ne dit rien. Qu'on se soit connu ou qu'on ne se soit pas connu, ça ne signifie rien. Ça représente rien. C'est comme si on a mangé les bonbons et puis le bonbon est fini, la tige, on la jette. L'insécurité. On a peur. On ne sait plus faire confiance en quelqu'un. Parce que frères et sœurs, partager son corps avec quelqu'un, c'est le plus haut niveau d'intimité que Dieu a créé entre des êtres humains. Le plus haut niveau. Il n'y a pas un autre niveau plus grand que celui-là. Et pour Dieu, on ne le fait pas avec tout le monde. On ne le fait pas avec n'importe qui. Et regardez, Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Chaque fois qu'on brise les règles morales de Dieu, on a toujours des conséquences. Cela engendre l'insécurité. On ne sait plus faire confiance. Combien sont là, ils ne peuvent pas faire confiance. J'ai entendu quelqu'un dire, les hommes sont le même. Et même quand on commence une nouvelle relation, on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? La sexualité avant le mariage engendre la perte de confiance en soi. On n'a plus confiance en soi-même. Parce qu'on on se dit, est-ce que l'autre peut me faire confiance? Je n'ai pas été capable de dire non. Je n'ai pas été à la hauteur. Quatrième conséquence, elle est très courante aujourd'hui. Et généralement, ceux qui sont dans cela sont les grands parleurs sur les réseaux sociaux. La sexualité avant le mariage engendre
une dépendance au plaisir physique. Dépendance au plaisir physique. Une confusion terrible. On l'a fait une fois, on veut le faire toujours. Malheureusement, il y a des jeunes qui sont dans cette situation-là, qui ont une dépendance maladive au plaisir physique. Et c'est pour cela, dès qu'ils commencent une relation avec une jeune fille, la première chose qu'ils cherchent, c'est son corps. Pour lui, ce n'est plus normal. Ce n'est plus qu'une chute. Ce n'est plus qu'il est tombé. Il est devenu dépendant. Pour lui, amour égale contact physique. Pourtant, l'amour, ce n'est pas toujours contact physique. C'est bien plus que le contact physique. Il y a longtemps, une jeune fille qui prie pas avec nous vient un samedi ici. Elle me raconte une histoire que je n'arrivais pas à comprendre. En fait, elle voulait me dire qu'elle ne pouvait pas dire non à un homme et qu'elle ne pouvait pas passer un jour sans connaître un homme. C'était un samedi. Elle était toute jeune. Je pensais qu'elle habitait seule sur la rue. Elle habitait chez ses parents. J'avais vu que c'était une porte à la tentation. Moi, je lui ai posé la question, ces hommes qui te connaissent chaque jour, tu les rencontres comment? Non, ils ont seulement mon numéro de téléphone. Et vous savez, la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de... Quand une jeune fille vient te dire ça, ça veut dire que toi, si tu peux prendre mon numéro, le jour où tu auras envie, je vais passer, n'est-ce pas? Heureusement, ce jour-là que ma femme était là, je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, c'est la première fois que je l'ai fait, en 13 ans de ministère. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, cette jeune fille, ce qu'elle dit, c'est pas clair. J'aimerais que tu parles avec elle. Moi, j'avais compris que c'était plus qu'une confession ou un besoin d'assistance, c'était autre chose. Peut-être que c'était vrai, mais elle est tombée dans cette dépendance du plaisir physique. Vous rigolez peut-être quand j'en parle, mais il y en a certains ici qui sont dans cette situation. Qui non seulement c'est je suis tombé, j'ai mal fait, c'est plus que ça, c'est devenu une dépendance. Il faut ça pour vivre, c'est devenu plus qu'une drogue. Et là, c'est beaucoup plus grave. On n'a plus le sens du véritable amour. On ne sait plus ce que c'est qu'aimer. Plusieurs pensent que aimer, c'est simplement cela. La sexualité avant le mariage n'a pas de conséquences que dans le présent. Ça a de conséquences aussi dans le futur. Cela, dans le futur, entraîne une comparaison permanente et inconsciente. Si tous on pouvait voir demain, si une jeune fille, un jeune garçon pouvait voir demain ce que ses choix pourront causer comme problème, je suis sûr que certains ne feront pas. C'est le pourquoi de cette conférence. Aider certains dans leur présent à voir le futur qui risque d'arriver. Ce qui est bien, votre présent aujourd'hui est le passé de quelqu'un. Vous le savez? Votre présent est le passé de quelqu'un. Le présent de quelqu'un aujourd'hui est le futur de quelqu'un demain. Celui qui a ton passé te dit où sont ton passé. Ceux pour qui ton présent est leur passé te disent ce chemin est dangereux. Mais vous savez, quand on est jeune, on dit quoi? Non, laissez-moi faire la vie. Quand je vais être comme vous, je vais comprendre. Il y a un homme qui a dit, un homme sage n'apprend pas tout par lui-même. Un homme sage apprend aussi beaucoup par la vie et l'expérience des autres. Il ne commettra pas les mêmes erreurs. Tu n'as pas besoin de commettre les mêmes erreurs. Combien de gens sont mariés aujourd'hui, mais ne sont pas heureux? La cause de leur problème, ce n'est pas leur mariage, c'est avant le mariage. Il y a quelque chose de terrible dans le mariage, l'insatisfaction sexuelle. Et généralement, la base, c'est la sexualité avant le mariage. Il y a une comparaison inconsciente, permanente. On veut comparer.
Si tu as déjà mangé le poulet mayo préparé par une autre personne, quand une autre personne va préparer, tu vas comparer avec ce que tu avais mangé en premier. Et si tu n'as jamais mangé le poulet mayo préparé par quelqu'un et que tu as ce poulet mayo pour la première fois, tu ne compares pas, tu te contentes. Ce soir, j'aimerais nous rappeler une vérité biblique importante. Cette conférence, celle-ci, je vais parler beaucoup de la Bible. Je l'ai fait depuis le début. Parce que je n'ai pas honte de dire que la Bible, c'est le meilleur des livres. C'est le fondement pour une vie sage. C'est le fondement pour une vie que l'on ne peut pas regretter demain. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18 au verset 20, l'apôtre Paul, un homme formidable qui a vécu, dit ceci. 1 Corinthiens 6, 18, le verset 20. En fait, dans cette section, il veut prévenir les hommes contre l'immoralité sexuelle. Au verset 18, il leur dit ceci. Fuyez l'impudicité. Il y a des choses qu'il faut fuir. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'aime le fait qu'ils disent d'abord qu'il faut fuir. Toute autre sorte de péché, la Bible nous demande de résister. Mais ici, on nous demande de fuir. Vous pouvez imaginer l'ampleur ou la particularité de ces genres de péchés pour lesquels la Bible est claire, fouiller. Et il ne dit pas résister. Fuir, ça veut dire activement s'éloigner d'un danger. Prendre ses responsabilités en main. Fuir. Quand j'étais étudiant en médecine, quand on a commencé à voir les cours qui parlaient des pathologies, les enseignants décrivaient toujours la maladie, la caractéristique, comment cette maladie s'installe dans notre corps, et ensuite, ils parlaient de la conduite à tenir. Alors nous, les étudiants, on avait l'habitude de provoquer parfois les enseignants. Dès qu'il arrive seulement conduite à tenir, on dit fuite. L'enseignant dit conduite à tenir, fuir. Quand on dit tel malade vient avec tel tableau, tel cas, tel, c'est tellement compliqué. Quelle est la conduite à tenir? Je vais fuir parce que c'est difficile. Face au péché qui touche à la sexualité, la Bible nous donne une recommandation. Fuir. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans ce corps. Pourquoi il dit cela? Pour nous faire comprendre que même notre corps a de l'importance. Notre corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Et que nous ne pouvons pas utiliser notre corps comme nous le voulons. Surtout, nous ne pouvons pas entraîner notre corps dans une illusion d'amour. On dit que c'est de l'amour, mais c'est les faux amours. Mais entre-temps, on souille le corps, le temple du Saint-Esprit, le corps qui appartient à Dieu. Ici, j'aimerais m'arrêter et nous poser une question. Tous, que faisons-nous de notre corps? Nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons protéger notre corps. Et les relations sexuelles avant le mariage détruisent notre corps, font du mal à notre corps. Quelqu'un va se dire ce soir, la tentation est très forte. La tentation, elle est omniprésente. C'est vrai. Elle est partout aujourd'hui. Dans nos téléphones, dans nos universités. La tentation, elle est partout. Mais la Bible a trouvé une solution. C'est fuir.
Fuis cette relation. Avant le mariage, il te dit qu'il t'aime, mais il cherche ton corps. C'est pas le vrai amour. T'as pas besoin du Saint-Esprit. T'as pas besoin d'un don spirituel pour comprendre. J'ai dit, t'as pas besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, par les Écritures, te parle déjà. L'amour est comment? Patient. Oui, tu sens des choses dans ton corps quand tu me vois, mais le vrai amour est patient et plein de bonté. Tu ne dois pas me faire du mal, tu m'aimes. Et quand tu n'arrives pas à tenir, fuis. Séparons-nous. Vous savez, on a peur d'être radical aujourd'hui. Ceux qui sont radicaux dérangent. Pourquoi ceux qui sont radicaux dérangent? L'ampleur de la corruption est très grande. Quelqu'un qui a été mordu par le serpent ne peut pas condamner ceux qui s'avancent vers les serpents. Parce qu'il a en lui le venin. Il aimerait que tout le monde ait le même venin. J'ai jamais oublié une phrase que mon feu pasteur de Lubumbashi disait. Il disait, l'excellence des uns consacre la médiocrité des autres. Quand tu es excellent dans un milieu des médiocres, tu auras beaucoup de combats. Quand tu es excellent dans les milieux des excellents, tu vas être acclamé. Quand ceux qui ont perdu ce que toi tu as, t'entendent dire que toi tu as encore ce qu'ils ont perdu, tu les déranges. Il faut qu'on se ressemble. Il faut qu'on soit semblable. Et vous savez, la pureté morale dérange aujourd'hui. Parce que l'impureté est devenue la norme. J'en parle dans l'église, même dans nos églises. L'impureté est devenue la norme. On n'a pas le courage de parler de la pureté. On n'a pas le courage de parler du vrai amour. L'apôtre Paul dit, fouillez. C'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure. Fouillez. Séparez-vous. Soustrayez-vous de cela. Parce que frère, la sexualité est un feu. Tout à l'heure, j'ai parlé des conséquences de la sexualité avant le mariage. Je vais être sincère, j'ai été superficiel. Parce que la sexualité avant le mariage a plus de conséquences que l'on ne pense. C'est pour cela le vrai amour attend. Le vrai amour attend que le moment propice arrive, que le cadre approprié soit mis en place. Et quel est le cadre approprié? C'est le mariage. La sexualité avant le mariage est un péché. Sexualité implique tout, même les baisers, même les SMS. J'ai envie de te toucher. C'est déjà de la sexualité. Les appels vidéo, c'est déjà de la sexualité. Non, pasteur, on sait seulement toucher, on sait seulement caresser. C'est déjà de la sexualité. Et la Bible appelle ça péché. Le terme utilisé pour parler de ce qui est sexualité, en grec, c'est pornéo, d'où vient aussi le terme pornographie, qui n'englobe pas que l'acte sexuel, qui va aussi au-delà de tout ce qui entoure l'acte sexuel fait dans la désobéissance à Dieu. J'ai dit que j'étais superficiel, pourquoi? Parce que la sexualité a des conséquences premièrement spirituelles. La sexualité avant le mariage a des conséquences spirituelles, a des conséquences émotionnelles, des conséquences physiques. C'est tellement grave ce sujet que c'est anormal qu'on la traite d'une manière superficielle. Vous savez, je suis content que le président des étudiants soit ici. J'ai suivi un peu les débats. Quelque temps avant les élections dans cette université, j'ai découvert sur une page quelqu'un qui parlait de la virginité. J'espère qu'il parle aussi de la chasteté, parce qu'il n'y a pas que la virginité, il y a aussi l'homme. Alors, j'ai découvert sur les réseaux sociaux
Et puis après, je découvre que ces jeunes est président et candidat président des étudiants. Et je lis sur les pages que les filles ne vont pas te voter. Et j'ai entendu même des gens dire, on ne va pas les voter parce qu'ils minimisent, ils méprisent les autres. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on humilie les autres. On dit la vérité pour ceux qui ne sont pas encore tombés. On a de la compassion pour ceux qui sont déjà tombés parce que les circonstances sont variées, mais la vérité reste vérité. Et je suis content qu'il soit passé président des étudiants. Sinon, on a un monde sans valeur. J'ai posé la question à quelqu'un. Pourquoi tu es contre lui? Non, parce qu'il a dit ceci. J'ai dit, tu aimerais que ta fille à toi se marie comment? Il est resté calme. J'ai fait monter une prière ce soir. Je suis pasteur d'une église, mais il y a des gens qui ne prient pas aussi ici. J'aimerais qu'une jeune fille qui n'a jamais connu un homme ici, dans 5 ans, dans 3 ans, se marie sans connaître un homme. Qu'un homme qui n'a jamais touché à une femme se marie également sans avoir touché à une femme. Les amens sont calmes. Pourtant, c'est une vraie prière. Hein? Qu'est-ce que je peux interpréter? Et j'aimerais dire à ceux qui ne l'ont jamais fait, vous êtes des hommes, des vrais hommes. Parce qu'un homme a la capacité de dire non. Je répète, dans ce monde où on pense que c'est normal que tout le monde perde ça, si tu n'as pas encore connu une femme, tu es un vrai homme. Tu es un homme respectable. Tu es un homme avec H majuscule. Tu peux te faire confiance à toi-même. Tu peux dire non et tenir. J'aimerais dire à une jeune fille qui ne l'a jamais fait, tu es une femme. Ujimukaji. Kwenaka kajito. Ujimukaji. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme à qui l'on peut faire confiance. Tu es une femme de dignité. Tu es une femme qui peut dire non et puis tu tiens. Et que personne ne te fasse croire que tu es anormal. Tu es normal. Les amens étaient très rares. Et là, quand on dit là, quoi? Mais soyez sûr, on ne condamne pas. La sexualité avant le mariage, je le disais, a des conséquences spirituelles, émotionnelles et physiques. Et je vais citer rapidement pour que nous puissions prendre des questions. Conséquences spirituelles, la communion avec Dieu est brisée. C'est difficile d'avoir une vie, une communion avec Dieu quand on vit dans la sexualité avant le mariage. Même si on vient à l'église, tu vas prier, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, la sexualité avant le mariage attire la colère de Dieu. Colossiens 3, verset 5 au verset 6. La sexualité avant le mariage, troisièmement, entrave la croissance spirituelle. On ne peut pas grandir spirituellement en étant dans l'immoralité. Quatrièmement, la sexualité avant le mariage empêche de réaliser l'appel de Dieu sur sa vie. Dieu t'a appelé. Tu as un appel de Dieu. La sexualité avant le mariage peut te distraire et te dérouter de l'appel de Dieu. Physiquement, sur le plan physique, la sexualité avant le mariage expose aux maladies sexuellement transmissibles. Et plusieurs ont ce problème. Deuxièmement, sur le plan physique, la sexualité avant le mariage expose à des grossesses non désirées. Non désirées. Troisièmement, la sexualité avant le mariage expose à des avortements. Plusieurs avortements. J'ai entendu dernièrement une femme me dire, pasteur, ça fait 6 fois que j'ai avorté. 6 fois. La sexualité avant le mariage a des conséquences émotionnelles. Émotionnelles. Voyez-vous, pourquoi je veux demander ça à l'autre si je sais que ça peut l'éloigner de Dieu? Si je sais qu'il ne pourra plus prier normalement. Si je sais
qui ne va plus grandir spirituellement. Si je sais que en faisant ça avec lui, je pose une mine pour son mariage demain, il ne pourra pas avoir un bon mariage demain. Pourquoi je veux demander à quelqu'un si je dis que je l'aime quand je pense à toutes les conséquences? Pourquoi je veux faire ça à l'autre? Et ceux qui aiment pour de vrai disent Amen. Je répète, ceux qui aiment pour de vrai, qu'ils disent Amen. Troisième, j'ai dit conséquences spirituelles, conséquences physiques, mais troisièmement, conséquences émotionnelles. La sexualité avant le mariage engendre la honte. On a honte. Et je sais que pendant que je parle maintenant, il y en a qui ont honte. Mais j'espère que c'est la bonne honte. La honte qui pousse vers la repentance. Pas la honte qui pousse vers se défendre inutilement sur les réseaux sociaux, mais la honte qui dit, j'ai mal fait. Mais ce qui est bien avec Dieu, il est le restaurateur. Il pardonne. Il dit, même si ton péché est rouge comme, je vais le rendre comment? Je vais te rendre blanc. Ce qui est bien avec Dieu, il restaure. Mais il ne restaure pas celui qui s'entête. Il restaure celui qui se repent. Émotionnellement, cela engendre la honte. Vous avez honte. Pas seulement les femmes, même les hommes. Si votre conscience agit encore. Troisièmement, deuxièmement, sur le plan émotionnel, la culpabilité. On a le remords. Pourquoi j'ai fait ça? 5 minutes de plaisir peut engendrer une culpabilité pour toute la vie. Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est la culpabilité qui fait que certaines personnes sont dérangées quand on parle de certaines choses. Quand tu parles de ce qui est bien et que certaines personnes sont dérangées, calme-toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer toi à tout le monde. Tu dois comprendre qu'ils sont dérangés parce qu'eux, ils sont déjà tombés. Je répète, la culpabilité de certaines personnes se manifeste par leur antipathie que l'on parle de certaines choses. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne supportent pas que l'on dise certaines choses? Le vrai problème, ce n'est pas que tu dis ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai dérange. J'espère que toi, tu n'es pas dans ces cas. L'humilité, c'est reconnaître quand on est tombé, de se relever et de se taire quand on parle de nos erreurs passées. Parce que quand on parle de nos erreurs passées, on ne nous condamne pas. On aide ceux qui sont tombés, ceux qui ne sont pas encore tombés de ne pas tomber. Et si tu étais tombé dans le passé, relève ta tête. Christ t'a pardonné, les choses anciennes sont passées. Donne un amen. Troisièmement, sur le plan émotionnel, la sexualité avant le mariage engendre la souffrance. On souffre dedans de soi. On souffre, on a mal. Et généralement, on n'avoue pas qu'on a mal. Mais au-dedans de soi, on a mal. On se condamne soi-même. On souffre, on a une souffrance émotionnelle. On regrette. Quatrièmement, sur le plan émotionnel, les relations sexuelles avant le mariage brisent et perturbent les relations. Ça brise, ça perturbe les relations. Parfois, ça crée les dégoûts. C'est seulement pour ça. Si c'est seulement ça, aimer, alors j'arrête. Le vrai amour attend. Dans les 2 minutes avant qu'on prenne les questions, j'aimerais nous dire ceci. Pourquoi le vrai amour attend? Parce que le vrai amour honore Dieu. Pourquoi le vrai amour attend? Deuxièmement, parce que l'amour est plein de bonté. L'amour ne détruit pas. Troisièmement, pourquoi le vrai amour attend? Parce que le vrai amour aime la vérité, vit dans la vérité. Le vrai amour ne fait pas des choses en cachette. Quatrièmement, pourquoi le vrai amour attend? Parce que le véritable amour construit, mais ne détruit pas, ne brise pas. Le véritable amour édifie. Cinquièmement, pourquoi le véritable amour attend? Parce que le véritable amour n'est pas égoïste. Le véritable amour ne se sert pas de l'autre pour se satisfaire soi-même. Le véritable amour donne. Le véritable amour se donne.
Comment cultiver le véritable amour? C'est jamais un accident, jamais un hasard. On cultive un véritable amour en ayant des bons modèles, des vrais modèles. Quel est ton modèle en matière d'amour? La star de la télévision? Le musicien? Un film? Moi, mon modèle d'amour, c'est Jésus. Il est le véritable modèle d'amour. Il nous aime, mais dans son amour, il se donne pour nous. Dans son amour, il nous sanctifie. Le vrai amour construit, bâtit, édifie, n'humilie pas, ne détruit pas. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas pressés de partir. Aujourd'hui, c'est le week-end. On va prendre des questions. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, souvent quand on vient dans ce genre de choses, on ne fait que parler, on ne prie pas. Ce soir, j'aimerais que l'on prie. Même si c'est 5 minutes, on va prier. Quelqu'un a proposé que l'on fasse 2 jours, mais cette année, on a prévu une seule journée. On va prendre les questions. Si vous avez des questions, levez les mains. On va couper le live. On ne va pas prendre les questions sur Internet. Les questions, ça reste. Ah, il y a même ceux qui sont sur Internet qui doivent poser des questions. Bon, on laisse les lives. Mais que les caméras ne prennent pas ceux qui posent des questions. Que les caméras me prennent moi. Ça va? Pour que les gens posent leurs questions librement. Elle a sa main levée. Viens ici. Viens, ma soeur. Il y avait un micro ici. Rapidement, ma soeur. Et puis, on va honorer le président des étudiants qui a une question. Oui, ma soeur. Oui, bonsoir, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, moi, c'est la sœur Jeannette. J'ai des questions. Je ne sais pas si je vais poser toutes mes questions, en fait. Alors, vous avez parlé ici que quand les gens sont en couple, en relation, ils sont peut-être à distance et faire des appels